j'arrête. Pardon. Je sais que je suis détestable quand je fais des trucs comme ça, mais j'aime trop. Aujourd'hui, je suis un peu d'humeur American, you know. So today, my babes, what are we going to do? We are going to be fresh. We are going to glow up, basically. So I gotta do my nails, I gotta do my hair, I gotta do my makeup. I gotta remove all this hair on my body because I can't stand them anymore. Je reprends en français parce que je suis pas sûre de mes conjugaisons, de mes temps verbaux. Donc bref, aujourd'hui, on se retrouve pour se prendre soin de nous, pour se remettre au max. Là, j'ai vraiment envie que vous profitez du moment. Petite musique de fond, petite bougie, vous vous mettez à l'aise dans votre petit canapé. Oui, tout est petit chez moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, on va commencer par les ongles. Regardez-moi cette repousse. Et si je vous montre mes pieds... Franchement, c'est mieux, je vous montre pas. Franchement, ça fait peine à voir. Donc là, on va monter dans le salon. Franchement, le salon, c'est la pièce que je calcule le moins de la maison, en fait. Depuis que j'ai mon lit, je suis soit dans la cuisine pour manger, soit dans ma chambre. Genre, le salon, j'y passe tellement pas. Regardez mon petit salon, trop mignon. Waouh. Alors, j'ai cette grosse boîte. Dans cette grosse boîte, on a tout mon nécessaire pour faire les ongles. Je vais avoir dans cette trousse-là, je vais avoir un petit pinceau pour nettoyer, des petites paillettes, des petites limes, des graissants, je vais avoir du vernis, mes bases, etc., etc. Oh, de la colle, ok, parfait. Non, je suis équipée, hein. Je vais vous rapprocher un petit peu, comme ça vous allez voir ce que je fais. Je vais vraiment pas parler. Franchement, si vous voulez voir un tuto ongles, il y a plein de chaînes YouTube de manucuristes professionnels qui en ont fait, je vous conseille d'aller regarder. Parce que moi, je fais vraiment un peu au hasard avec des conseils que j'ai entendus par-ci par-là, avec ce que j'ai vu quand on me faisait les ongles. Donc, je m'inspire, je prends un peu à gauche, à droite et puis je fais à ma sauce. J'ai pas envie que quelqu'un fasse les ongles à ma sauce et puis ça lui brûle les doigts. Donc, vraiment, vaut mieux pas. Du coup, première étape, enlever les ongles. Quand je suis partie me faire les ongles à Château Rouge, j'ai vu la meuf, elle faisait une technique, genre elle prenait une autre capsule, elle la faisait passer par en dessous et ça retirait l'ongle. Donc, je vais tester parce que là, j'ai la flemme de faire les délires d'acétone et compagnie. Mais j'ai peur de me niquer. Les gars, je vais me niquer l'ongle, je le sens. Je suis en train de faire des conneries. Lydie, ne te nique pas les ongles. Ne te nique pas les ongles. Oh, 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 oh. C'est parti. Regardez. Regardez mon ongle, il est pas niqué. Je suis trop contente. Purée les gars, j'ai plus de gel. Je n'ai plus de gel. Mes 2 boîtes de gel sont vides. Et là, on est dimanche. Je sais pas où je vais me procurer du gel. Donc là, ça va partir juste sur du vernis. Même si je voulais faire un truc simple et classe, mais... juste du vernis. Genre... Bon, c'est bon, j'ai fini de faire mes ongles. En fait, j'ai juste mis du vernis transparent. J'avais la flemme de mettre du vernis coloré, genre sans longueur. Ça me fait bizarre, je me sens un peu nue. Genre, il n'y a plus le petit quand je fais ça. Mais donc, bref, faudrait déjà que je range ce petit bazar. Et on commence par les poils. Du coup, c'est parti pour le gros changement pour le ravalement de façade. Donc, on va commencer par les poils. Tada! Bon, ils sont pas énormes, hein. Franchement, là, j'ai une pousse de 3 mois. En fait, moi, mes poils, au bout d'un moment, ils s'arrêtent de pousser. Quand je les laisse à peu près 3 mois, en général, c'est ça. Je les laisse 3 mois, après, je les enlève, après, je les remets. Enfin, après, je les remets. Après, je les laisse pousser plutôt. Et ça pousse à peu près 1 mois et demi. Au bout d'un mois et demi, ça s'arrête de pousser. Donc, voilà, ça reste à cette taille-là, à peu près. J'ai pas des poils trop durs. Franchement, ça va. Et ils sont pas non plus hyper touffus. Donc, c'est pas dérangeant, genre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'épiler. Alors, moi, c'est très simple. Voilà, il y en a qui vont crier « Oh, scandale! Comment tu oses faire quelque chose comme ça ?» Je m'épile avec de la crème épilatoire. Le rasoir, j'en ai un. Le rasoir, c'est vraiment, par exemple, quand je fais la foufoune, tu vois, pour les petits bords. Voilà, pour bien enlever tout. Mais moi, c'est crème épilatoire parce que le rasage, ça me fait des boutons. Ça me fait des boutons de... Bref, je déteste. La cire, tout de seul, je ne peux pas. La cire, ça me fait mal. Je m'aime tellement, je peux pas me faire du mal toute seule. Donc la cire, faudrait que j'aille chez une esthéticienne. Sauf que ça coûte une blinde. Ça va 2 secondes. Et en plus, moi, ça repousse vite. Le rasage et crème épilatoire
à peu près en 1 ou 2 jours ça recommence à pousser. La cire ça passe juste à 5 jours pour payer 60 €. Donc c'est bon, à un moment donné on est fatigué. Je sais pas pourquoi je fais l'accent marseillais depuis quelques jours là. Faut que je me calme, hein. Faut que je redescende sur terre. Au niveau de la crème épilatoire, du coup ce que je vais utiliser, de base j'utilise la Jolie. J'en ai quasiment plus comme vous pouvez le voir. Donc je vais faire un mix, je vais utiliser la Jolie pour la foufoune et je vais utiliser la Ners. Donc tout ça c'est la crème épilatoire moins chère. Ça j'ai utilisé pour les aisselles et les cuisses parce que je m'en fous. J'utilise ça en gommage corporel, donc c'est le Nectar of Beauty, donc c'est un gommage corps à la mangue. Il est super bien, franchement ça fait à peu près 2 ans que j'utilise celui-là, chaque fois j'en rachète. Faut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine normalement, mais vas-y, moi j'utilise seulement quand je me rase, et vu que je me rase rarement, bah voilà. Ou sinon quand ça me pique, quand j'y pense, je me dis ah tiens, faudrait peut-être que je fasse un gommage, mais je le fais pas tout le temps. Et après j'ai pas des problèmes, genre j'ai la peau très douce de base, vu que je la manipule très peu, je mets très peu de produits dessus, donc ma peau elle est naturellement douce, j'ai pas de problème de peau spéciaux en fait. Alors moi je sais jamais, parce que les gommages, il y en a qui disent que c'est avant l'épilation, il y en a d'autres qui disent que c'est après. Personnellement moi je suis dans la team après, parce que je me dis j'enlève tous les poils et là je gomme. Je pense que ce que je vais faire c'est que on va procéder. Oh je vous ai pas dit, j'ai acheté les produits Olaplex pour mes cheveux. Enfin j'ai pas acheté toute la gamme parce que ça coûte une blinde. J'ai acheté le 0, le 3, le 4 et le 5. C'est ce que la meuf à Sephora m'a dit que c'était les essentiels. Donc j'en ai eu pour 90 €. Mais apparemment c'est super bien pour les cheveux défrisés. Et même si j'ai pas les cheveux cassants et que j'ai pas les... Enfin j'ai l'impression que mes cheveux ils sont pas défrisés comme les autres défrisés peuvent être. Genre ils sont hyper souples, hyper soyeux, hyper brillants. Donc pour l'instant du moins, parce que voilà. Dites-vous que j'ai mis du gel toute la semaine et regardez comment ils sont. Genre ils sont très bien mes cheveux. Mais je préfère quand même prévenir, voilà, plutôt que de guérir. On dit, c'est quoi là? C'est l'expression mieux vaut prévenir que guérir. Ouais, c'est ça. Donc je préfère quand même prévenir, utiliser ces produits dès maintenant au cas où, avant qu'ils commencent à se casser, etc. Comme ça, au moins, dès maintenant, ils prennent de la force, ils sont bien strong. Et comme ça, ils pourront supporter tout ce que je vais leur faire à ces petits cheveux. Je vais étaler ma crème épilatoire. Et en même temps, je vais faire le petit chute Olaplex. Attendez, je vous fais un petit striptease. Donc, on va commencer par les aisselles, la base. En plus, les jambes, c'est chiant à faire. Comment j'aime pas faire les jambes. Ça me prend... Oh, c'est froid! Wow. Par contre elle est super bien leur spatule. D'habitude les spatules dans les autres trucs elles sont un peu nulles, mais celle-là je trouve qu'elle est super pratique, genre un peu incurvée comme ça là. En vrai là je suis en train de me dire je suis une grosse folle, hein. Je suis en train de m'épiler les aisselles devant la terre entière. Ça veut dire que cette vidéo fait le 1 million de vues, il y aura 1 million de vues qui aura vu mes aisselles poilues là. Imaginez un jour je vais chercher du taf et on me refuse parce que j'ai montré mes aisselles sur YouTube. Non mais c'est pas grave, c'est de l'éducation. Je fais de l'éducation pour les jeunes filles sur comment prendre soin de leur corps. Et c'est important. Faut aussi qu'il y ait des gens qui se mouillent, parce que forcément, ils vont apprendre comment. Si tout le monde se cache, si pour tout le monde c'est tabou, personne ne va apprendre. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se mouille. En vrai, j'ai même pas de poils, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai fait que dire que je suis poilue, mais j'ai même pas de poils en fait. C'est la société qui me fait croire que je suis poilue. Ouais, tout ça c'est la faute de la société. On dit quoi? Ah bah le capitalisme et... C'est quoi le truc que les hommes ils dominent là? Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Le patriarcat. Voilà. Ah bah le patriarcat. Tout ça c'est à cause de... Tout c'est les hommes. De toute façon c'est toujours la faute des hommes. Tout ce qu'il y a de mauvais sur cette terre là c'est les hommes. Du coup là je vais faire les jambes. Je viens d'avoir une idée les gars, je vais me faire les sourcils aussi, mais j'ai plus, vous savez mon petit rasoir là pour les sourcils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester un peu la technique de Yanissa. Yanissa elle s'épile les sourcils avec de la crème épilatoire. Donc c'est ce que je vais faire, mais après moi j'ai pas énormément épilé, c'est juste, vous savez un petit peu en bas là comme ça. Donc je vais me munir d'un coton-tige, un peu de crème épilatoire comme ceci, et je vais en appliquer juste sur les contours là. Je sais pas si ça va marcher, mais si ça me rate mes sourcils je pleure. Oh putain, je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, du coup là les poils c'est bon. Ce que je vais faire c'est que je vais me subtiter les cheveux. Donc ça c'est le Olaplex numéro 0. C'est un soin réparateur et fortifiant intense pour les cheveux. Sur cheveux secs en petites sections. Bien imprégner le cheveu des racines jusqu'aux pointes. Les cheveux doivent être humides, pas trempés. Ok. Oh les gars, mes sourcils, ils sont tout fins. 1,
2, 3. Regardez. Ça n'a pas raté en soi, tu vois. Mais c'est tout fin. J'ai les sourcils tout fins. J'ai plus de queue. Bon, ça, c'est pas moche, hein. En soi, c'est pas moche, mais c'est juste hyper fin. J'ai pas l'habitude. Ça me fait tout drôle. Waouh, regardez. J'ai pas de poils. Ça me fait tellement bizarre. Je me sens comme un bébé. Oh, c'est tout doux. Oh, quand je mets dans la couette ce soir et tout, avec mes cuisses, elles vont se frotter l'une contre l'autre. Oh my god. Du coup, le numéro 3, à nous deux. Donc, ah ouais, je sens qu'il y a un petit changement là, juste avec le numéro 0. Pour la plex là, c'est efficace, hein. J'en mets juste comme ça. Je dois pas en mettre beaucoup. Oh putain, ça s'est versé. Heureusement que le trou, il est pas gros, hein. 30 €. 30 €. Bon, bref, on reste de bonne humeur, Lydie. On reste de bonne humeur. Ça fait déjà 15 minutes, donc il est temps d'aller se laver les cheveux. Oh, waouh. Je sens mes cheveux hydratés de fou, là. Les gars, voilà, j'ai fini. Franchement, je trouve que leurs produits sont vraiment pas mal. Pour le coup, vous savez, depuis que je suis défrisée, à chaque fois que je perds des cheveux, je panique. J'ai l'impression que je vais tous les perdre. Alors que j'en perds carrément moins que quand j'avais les cheveux crépus. Genre, je perds quasiment pas de cheveux, hein, mais dès que j'en perds, je suis en panique. J'ai l'impression que c'est bon, c'est en train de me tuer les cheveux. Je vais devenir chauve et tout. C'est vraiment trop bizarre. Mais bon, bref, donc là, on va passer à mon étape préférée. Vous le savez, le brushing. J'adore les brushings. Je sais pas pourquoi, j'aime trop. J'aime trop. Oh là là, j'adore. Je vous montre les cheveux que j'ai perdus. Je n'ai perdu que ça de cheveux. En fait, j'ai hâte que ces cheveux-là, ils poussent. Comme ça, je vais pouvoir faire une égalisation, avoir un carré, un beau carré bien tout droit. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Au milieu, pas au milieu. Au milieu, pas au milieu. On va faire sur le côté. Encore plus. Non, j'aime pas. Non, 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 non. Au pire, est-ce que je me fais... Non. Je sais pas quoi faire. Au pire, je me maquille et après on va pour la coupe. Parce que sinon, vraiment, je vais pas m'en sortir. Bon, du coup, mes amours, j'ai opté pour une raie au milieu. J'ai essayé de me faire une barre de fringe. Mais bon, ça a flop. J'ai l'impression que j'ai au moins de 30 ans avec cette coupe. Genre, ça me dit de ouf. Vous trouvez... Oh, j'ai la coupe de Rogue dans Harry Potter. C'est une blague. Je ressemble à Rogue. Même ça, ça me vieillit, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai une tête de vieille comme ça, là. Je dirais une mamie. Ça me saoule. Puis avec ton accent marseillais de merde, là, tu me casses les couilles. Putain. L'accent, il veut pas partir. Il veut pas quitter ma bouche. Ça me gave. Ça me gave. Ça me gave. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Coupe du désespoir, mini ponytail. C'est la coupe de l'abandon, tu comprends? Ouais, là je suis mignonne. Pourquoi tout à l'heure je t'ai pas mignonne? Voilà. Là je suis contente. Là, j'ai une coiffure qui me plaît. Là, j'ai une coiffure... J'aime trop faire ça. Là, j'ai une coiffure qui me plaît. Bon, maintenant, place à la tenue. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà rangé tous les trucs d'été. Je comptais porter une petite robe noire, genre celle-ci, qui m'a été offerte par une pote pour mon anniversaire. Et je l'ai jamais portée pour l'instant. J'ai jamais essayé carrément, pour vous dire à quel point elle est neuve. Ou sinon, bah, j'ai rien après comme robe. Toutes mes robes, c'est des robes de pute et je les ai déjà rangées. Donc je pense que je vais mettre celle-là. Alors, je sais pas si c'est moi qui ne sais pas porter l'habit ou si c'est la robe qui a vraiment été mal taillée. Mais regardez, le haut, il est bizarre. Elle m'a pris une robe vraiment de bad bitch. Parce que là, c'est vraiment ras la foufoune. Genre, ma foufoune, elle est là. Hein.
Elle est juste là. Comme je vais à la salle, mon corps il est encore plus beau que d'habitude. Regardez cette silhouette. La robe c'est une Shein, si elle m'avait bien dit. Ouais, je crois que c'est Shein. Puis bah les talons c'est Zara. C'est les talons que j'avais portés quand j'étais en Belgique et qui sont archi pas confortables. Mais je trouve que ce sont les seuls qui vont bien avec la tenue. Donc voilà. Bon, mes amours, la journée est finie. Il est 19h18, c'est l'heure de manger. On a cette petite bouteille de champagne que mon frère a laissée. On devait l'ouvrir pour fêter mon déménagement, mais au final, ça fait plus d'un mois qu'elle traîne dans le frigo. Même si je bois pas d'alcool, c'est pas grave, faut se lancer un jour. Donc, je vais prendre un petit verre. Ça, je crois que c'est une coupe de vin. Je crois que c'est une coupe de vin, mais j'ai rien d'autre pour boire de l'alcool. Genre, je vais pas boire du champagne quand même dans un verre à eau. Quand même pas, donc... Avec ma giga coupe à la Olivia Pope, bien sûr. Ouh, j'espère que je vais pas être bourrée, hein, parce que moi quand je suis bourrée, je fais n'importe quoi et je raconte n'importe quoi. Du coup pour le dîner, j'ai commandé finalement Pokawa. C'est pas tout le monde qui le sait, mais moi j'adore la bouffe asiatique. Que ce soit thaï, que ce soit chinois, que ce soit japonais, que ce soit coréen. J'adore la bouffe asiatique, genre c'est incroyable. Donc là, ce que j'ai pris, c'est... je sais même plus ce que j'ai pris. C'est le truc, vous savez, avocat saumon là avec du riz en dessous. Ils sont trop mignons, ils m'écrivent un petit mot. Merci pour ta commande. Oh, ils sont trop cute. C'est comme ça qu'ils ont des clients. Et au niveau de la sauce, j'ai pris la petite sauce spicy mayo. Voilà. Et ils m'ont donné une petite sucette. Ils sont adorables. Oh. Donc bref, dégustons. Je suis trop contente de cette journée. Même si on n'a pas fait grand chose, on a fait que se faire belle. Mais je vous jure que ça fait tellement du bien de prendre soin de soi. Et là encore, j'ai même pas fini parce qu'après, il faut que je me démaquille et que je fasse tous mes soins de la peau. Mais juste le fait d'avoir pris du temps et même de me voir habillée comme ça, même si je vais nulle part et que je reste dans mon salon, mais le fait de m'être vue une flic comme ça, petite robe, ça fait très longtemps et ça me fait archi plaisir. Et ouais, je suis très contente. En ce moment, je suis très heureuse. Je dirais pas que tout va bien dans ma vie, faut pas abuser non plus. Mais c'est vrai que je suis dans un très bon état d'esprit en ce moment. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi à voir avec le fait que je me sois mise au sport. Apparemment, le sport, ça donne de la dopamine qui rend heureux et puis machin. Et c'est vrai que depuis que je me suis mise au sport et que je vais à la salle, bah tout va mieux. Je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma peau, je me sens bien dans ma tête. Après, c'est beaucoup du fait que je m'en fous. Maintenant, je m'en fous de pas mal de choses. En plus, dernièrement, une abonnée m'a j'aime pas le mot abonné. Dernièrement, une de vous, voilà. L'une de vous m'a demandé, m'a fait remarquer que je n'avais jamais fait de récap en fait de mes années, parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression, je pense, hein, je suis pas sûre, j'ai pas été diagnostiquée, mais je pense que j'ai le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que j'ai l'impression que j'en fais jamais assez et que quand il m'arrive un truc bien, c'est pas forcément mérité, genre soit c'est un coup de chance, soit genre je vois pas vraiment que c'est le fruit de mon travail, c'est parce que je me suis battue que j'arrive à avoir des résultats, blablabla. Et du coup, là, je vais m'asseoir pour déjà faire le point sur ces 2 dernières années parce que j'ai pas fait de récap sur l'année 2021, donc je vais faire le récap sur l'année 2021-2022 pour un peu réaliser. Et pour un peu aussi me féliciter, parce que il faut se féliciter en fait. Généralement, c'est les gens qui me disent toujours « je suis fière de toi, on est fier de toi, on est avec toi », mais moi-même, je me dis rarement que je suis fière de moi. Sérieusement, pas les « oh, j'ai réussi à peindre un mur, je suis fière de moi ». Non, sérieusement que je suis fière de moi pour ce que j'ai accompli, pour ce que je suis, etc. Je me le dis jamais et je prends vraiment très peu de temps pour me remercier d'être moi-même. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc tout con, mais c'est vrai qu'il faut souvent se remercier d'être soi-même. Il faut se remercier parce que si nous, on se bat pas pour nous, personne ne le ferait. Donc, il faut se remercier, en fait, de trouver la force de se lever le matin, de pas abandonner, de rien lâcher, d'avoir toujours la niaque, d'être là au taquet. Et même si ça peut paraître très égocentrique, très selfish, de penser comme ça, mais je trouve que c'est hyper important parce que ça fait aussi partie de tout ce truc de je prends soin de moi et j'apprends à m'aimer, tu vois. M'aimer, je pense que je m'apprécie plutôt pas mal, mais le je prends soin de moi, je l'ai beaucoup négligé ces derniers temps, c'est-à-dire que j'ai beaucoup pris soin de moi physiquement, voilà. J'ai toujours pris soin de moi physiquement, mais dans la tête, je me suis jamais occupée de ce qu'il y avait dans ma tête et des mauvaises pensées que je pouvais avoir. Donc, il est temps de s'en débarrasser. Putain, et vous savez que j'aime trop ouvrir les bouteilles de champagne. Genre, c'est toute ma vie. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. J'espère qu'il est bon ton champagne, hein, Gabi. Hein. Parce que si c'est un champagne amer, en plus, c'est du brut. Ah, le brut, c'est pas bon. On va l'ouvrir, cette bouteille. Je vous invite à prendre aussi une bouteille. Hein. À prendre un petit verre, que ce soit du jus de l'eau ou quoi, on va trinquer. Donc, allez chercher un petit verre. Parce que ça va péter. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai peur. J'ai peur. Wouh! Oh, j'adore! Oh my god!
Oh, ça fume. Il y a des bulles. Oh, ça veut dire que c'est un bon champagne. Ça, je sais. Quand il y a des bulles qui remontent comme ça veut dire que c'est un bon champagne. Alors, je crois qu'il faut souvent truc le verre comme ça. Aïe, 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 aïe. Bon, on va commencer mollo mollo. Sachant que le verre, il est gaillard, donc je pense que c'est déjà pas mal. Allez. Chin chin mego. Les riches, elles font ça, là. Elles tournent un peu comme ça. Il est pas dégueulasse, hein. C'est pas amer. Pour un brut, je commence à déjà aimer l'alcool. Ça devient dangereux, cette histoire. J'aime vraiment bien. Il faut pas que je finisse tout le premier verre, là. Doucement. Bon appétit. Du coup, si on doit récapituler, mon année 2021. Alors, janvier 2021, de janvier 2021, qu'est-ce que je faisais? Déjà, j'ai passé le nouvel an. Ouf. Je sais plus, j'ai passé mon nouvel an. Ah oui, j'ai passé le nouvel an chez une amie. Coucou, c'est Lydie du montage. Je viens de me rendre compte que je vous raconte de la merde. Nouvel an 2021, j'étais pas avec ma pote. J'étais avec Newman. Je vous mets la story time juste là, mais j'étais avec Newman. Oh putain, je viens de loin. Bye. Ma grand-mère était à l'hôpital. Février, ma mamie, elle est décédée. 3 jours après, j'ai déménagé à Paris. Nouveau lycée, j'étais en terminale, nouveau lycée, tout, donc je connaissais personne. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. Après, je suis partie en Espagne avec mon ex. Entre-temps, j'ai dû chercher les appartements, etc. Je suis revenue d'Espagne, j'ai déménagé dans mon nouvel appartement. J'ai eu mes 19 ans. Et du coup, il y a eu ma rentrée à la fac. Après, je me suis séparée de mon ex. Après, il y a eu quoi? J'ai l'impression qu'entre octobre 2021 et décembre 2021, il n'y a absolument rien eu. Genre, j'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait à cette période-là. Genre, après ma rupture avec mon ex, j'ai l'impression que il y a un grand vide. Genre, je me rappelle absolument pas de ce que j'ai fait. Tu sais que Noël, je l'ai fêté avec ma soeur. Et le Nouvel An également, j'ai fêté avec ma soeur. Après, du coup, on passe en janvier 2022. Je crois qu'il n'y a rien eu d'intéressant. Juste l'école me saoulait. Après, du coup, mars, j'arrête les cours. Je vais en Turquie. Je reviens de Turquie, j'ai un nouveau taf. Je commence le taf. Avril, mai, juin, je taffe à fond, je kiffe et tout. À partir de juillet, ça commence à me casser les couilles. Août, du coup, je prends mes 20 ans et je cherche un nouveau taf. Et je suis en arrêt maladie, je vis ma best life. Septembre, du coup, j'ai un nouveau travail. Et on en est là, en fait. Donc, c'est pas... Enfin, j'ai pas l'impression que c'est passé grand chose. Est-ce que j'avais déjà Medica? Non, j'avais pas Medica. J'ai eu Medica là, je crois, en 2022. Ah, mais oui, je viens d'avoir Medica. D'accord, ouais. En fait, déjà, félicitations à moi pour mes 10 000 abonnés. Même si je me le suis souhaité, mais je le redis encore une fois, félicitations parce que t'as galéré pour les avoir tes 10 000 abonnés, ma belle. Félicitations à moi pour avoir eu les couilles d'arrêter mes études et de m'être relevée aussi vite. Félicitations à moi de ne pas avoir sombré dans la dépression après le décès de ma mamie. Félicitations à moi d'avoir déménagé dans une ville où je connaissais personne, de m'être lancée dans des études que je ne connaissais pas, de réussir à vivre seule, à gérer cette vie d'adulte qui n'est absolument pas facile. Félicitations à moi pour avoir su malgré tout rester sage, rester droite, rester honnête, pour avoir toujours essayé de faire du bien autour de toi et éviter tout conflit. Éviter de mettre les gens mal à l'aise de façon intentionnelle du moins, pour avoir assumé tes actes, pour toutes tes prises de... pour toutes mes prises mes prises là, tu sais quand tu donnes ton avis là, toutes mes prises de... Bref, vous avez capté là. Félicitations à moi pour avoir été capable de donner mon opinion, pour avoir été capable de raconter mon histoire, mes nombreuses histoires, de partager mes expériences, de donner mes témoignages. Félicitations à moi pour ne pas m'être laissé influencer pour l'instant par ce monde d'influenceurs un peu fake, où voilà, enfin tu sais pas vraiment si les gens t'aiment vraiment bien. Félicitations à moi parce que je n'ai pas lâché mes amis, du moins j'estime ne pas avoir lâché mes amis. Si vous êtes un de mes amis et que vous estimez que je vous ai lâché, venez me voir, comme ça vous m'insultez. Mais j'estime ne pas avoir mis de côté mes amis malgré la distance. J'essaie toujours de prendre des nouvelles d'eux, même si je suis pas quelqu'un de très communicatif qui va forcément appeler tout le temps. Mais je commente toujours les stories, j'essaie toujours de discuter et je suis toujours présente, je pense, pour mes amis. Félicitations à moi pour avoir toujours essayé d'être bienveillante dans mes propos, même si des fois, bon, ma parole dépasse ma pensée, mais j'ai toujours essayé d'être bienveillante, toujours essayé d'aider les gens, d'avoir toujours été à l'écoute de vous quand vous m'envoyez des messages. Félicitations à moi d'avoir eu le courage de faire des voyages seule. Je crois que j'ai fait le tour, je me félicite pour tout ça. En fait, vu comme ça, là, je réalise en fait de tout ce que j'ai été capable de faire en 20 petites années, quoi. C'est énorme, hein. Et en fait, je pense que c'est ma capacité à prendre du recul qui peut parfois choquer, puisque certes, je suis une enfant, je m'amuse, je rigole, hahaha.
mais je réfléchis énormément. Et je vais pas dire que tout est calculé ou que tout ce que je fais est calculé, mais j'essaie de ne rien faire au hasard. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, c'est pas pour rien. Quand je fais quelque chose, c'est pas pour rien. Certes, c'est spontané, très souvent c'est spontané, mais ma spontanéité est très calculée. Ne vous dites pas que je suis comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très calme, qui réfléchit énormément. Je suis pas une grosse folle, voilà. Enfin, si, je suis une grosse folle, mais je suis pas une grosse folle. Putain, le champagne, il est trop bon, je suis désolée. Enfin bon, mes amis, je pense que ça va être la fin de cette vidéo, qu'on va s'arrêter là. C'était une petite vidéo, voilà, qui est venue comme ça dans mon esprit. En tout cas, je suis très fière d'avoir réussi à la filmer parce que à plusieurs reprises pendant que je filmais, j'étais en mode putain, ça va puer la merde, ça va puer la merde. Mais je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé et si vous avez aimé passer ce moment avec moi. En tout cas, je vous invite à faire de même quand vous avez du temps. Un dimanche comme ça, vous prenez une journée, vous prenez soin de vous, vous vous faites plaisir, vous vous faites belle. Même si c'est pour rester à la maison, vous faites belle, vous me faites un petit repas, un petit peu de champagne ou de vin comme vous le souhaitez, et vous kiffez, et vous savourez, et vous êtes fiers de vous. Parce que c'est aussi ça, prendre soin de soi, c'est pas que physique, c'est aussi se donner de l'amour, se donner du temps. En tout cas, je vous aime de tout mon cœur. On se fait de gros bisous et on se dit à mercredi prochain, 21h30, pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours!